Va falloir respecter ces deux-là qui viennent tout sauver. On était à deux doigts d'avoir la plus grosse surprise de cette CAN pour l'instant, hein. Le Zimbabwe qui venait de défaire l'Égypte jusqu'à la 90e, étant l'équipe qui en premier lieu a ouvert le score. On était tous choqués devant le contrôle orienté en pleine surface et la manière dont il s'est retourné pour marquer. Mais avoir parmi les plus grosses individualités européennes dans son équipe, c'est Marmouche qui s'enfonce en pleine surface, puis vient frapper d'un angle aussi fermé comme si on était sur FIFA et inscrire l'égalisation. Mais c'est aussi Salah qui va faire marcher son expérience, va mettre son corps en opposition en plein duel et venir marquer le but de la victoire. Grosse domination, hein. Une victoire logique de l'Égypte suite à cela. Mais ils étaient à deux doigts de défaire pour le premier match. L'équipe la plus capée, l'équipe qui a été le plus qualifiée en Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à maintenant de l'histoire. Quelle combativité et d'une manière pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de favori. Et la CAN vous le rappellera encore et encore, surtout vu des résultats aujourd'hui. S'il y avait bien deux joueurs en tout cas qui avaient besoin de confiance, eux qui en club ne brillaient pas exceptionnellement sur ces derniers temps, là ça va leur faire du bien et surtout une belle victoire pour la suite. Maintenant on va voir le reste du parcours. Pour l'instant c'est bien parti. C'est clairement le meilleur match de ce début de la CAN, les frères. On a tout eu. Un stade rempli. Une pelouse exceptionnelle, une très belle ambiance. Sur le terrain, c'était parfait. Sur le terrain, on a eu des rebondissements. On a eu une grosse surprise en début de match. On a eu de la qualité technique. Énormément d'occasions. Une fin de match exceptionnelle. Franchement, les gars, incroyable. Incroyable ce match de l'Égypte. Même si c'était pas parfait, attention. Hein. Défensivement, l'Égypte, c'était catastrophique, on va être honnête. Mais par rapport à ce qu'a pu montrer l'Égypte sur l'aspect offensif, par rapport à la qualité technique qu'a pu proposer un Marmouche, on a vu son but, on a vu la qualité technique. Vraiment, j'ai juste une stat qui est complètement folle. Marmouche, en 50 minutes sur ce match, il a réussi plus de dribbles que le Maroc sur tout le match contre les Comores. Donc déjà, ça montre à quel point la qualité technique elle est vraiment intéressante. Du côté de Salah aussi, pareil, en dehors de son but qui est magnifique aussi, l'enchaînement contre le poitrine et la frappe juste derrière. Sur tout le match aussi, c'était très bon. Le jeu aussi proposé par l'Égypte aussi, voilà, c'était exceptionnel. Voilà, l'Égypte a été très bon. Ou très bonne, je sais pas comment on pourrait. Mais juste derrière, voilà, le seul problème, défensivement, c'est une catastrophe cette équipe d'Égypte, vraiment. Mais au final, ça nous a donné, pour moi, ce qu'on peut appeler le meilleur match du début de cette CAN. Mon livre, hein, il voulait célébrer comme ça. Charles Slot. Bah là, peut-être c'est que mon livre. L'Égypte qui s'est fait peur, tellement peur face au Zimbabwe. Quand on vous dit la CAN, c'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas vos compétitions. C'est la compétition la plus dure du monde. Peu importe qui t'es. Grande nation, petite nation, il y a pas de petit, il y a pas de grand. Tout le monde y peut gagner, tout le monde y peut perdre. Et le pire, c'est qu'il y a des fous en 2025 qui se permettent de tenir des propos comme Omar Marmouche. Nous sommes la meilleure équipe d'Afrique, on va gagner la CAN, puis on ira gagner la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il avait déclaré. Je vous laisse lire la suite si ça vous intéresse. Et comme tout bon Algérien, bien sûr que j'attendais leur faux pas. On a un passif avec les Égyptiens. Bien évidemment, c'est que sportif. On reste des frères. Mais Marmouche, pendant tout le match, me disait mais qu'il a envoyé ouvrir sa bouche avant la CAN. Et il a tenu parole comme un homme, il est parti de son côté, angle fermé. Vous croyez qu'il a fait quoi là? Il a allumé le gardien comme le dernier de ses hops. Angle fermé, il a fait trembler les filets pour égaliser. Comme un bonhomme, il a ramené l'Égypte. Et en réalité, c'est lui qui vous dit que l'Égypte méritait pas de gagner sur ce match. 2,52 d'expected goals, 77% de possession de balle, 35 tirs 35 tirs. Non, la victoire, elle est 100% méritée. Mais grosse force au Zimbabwe, qui a réussi à ouvrir le score face à l'Égypte et à les mener pendant plus de 60 minutes. Pendant plus d'une heure, le Zimbabwe était devant l'Égypte. Malheureusement, l'attaque égyptienne était trop forte. Pour le moment, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont premiers et le Zimbabwe et l'Angola dernier. Mais je pense que dans cette poule, c'est pas fini. Victoire du Maroc 2-1 contre le Zimbabwe. J'ai envie de vous dire qui d'autre que eux deux pour donner la victoire au Pharaon, Omar Marmouche et puis Mohamed Salah. Et franchement, moi je tiens mon chapeau aux Zimbabwe qui ont fait un match de bonhomme, un match solide. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Ils ont fait douter cette équipe égyptienne. Ils ont marqué en premier, en contre. Ils ont subi, ils ont beaucoup défendu. Ils ont subi beaucoup d'occasions. Le gardien a fait d'innombrables parades. Au final, ils ont forcément craqué par la brada offensive et par le génie tactique du coach. On voit que son équipe est en difficulté, qu'à la 30e minute sort son numéro qui faisait pourtant des matchs intéressants pour replacer Marmouche en tant que faux neuf, faire entrer Mostafa en numéro 9 pour avoir une présence et pour le fait que Marmouche touche beaucoup de ballons et c'est lui qui va trouver ce but là. On sait que le talent individuel de ce joueur là peut faire la différence et il a fait frappe pied droite magnifique sous la barre. Et après Marmouche qui marque à la 90e minute, c'est dire à quel point l'Égypte s'est fait peur. L'Égypte a été menée très très longtemps par comme une équipe du Zimbabwe qui a fait un match hyper solide, hyper fort, qui a eu des séquences, qui n'a pas eu peur de jouer. Alors oui, qui s'est fait dominer par l'Égypte, qui n'a pas eu beaucoup de ballons.
Ils ont des joueurs qui sont intéressants, ils ont été pas loin de faire l'exploit, mais dans un groupe avec l'Angola et avec l'Afrique du Sud, on sait que le meilleur troisième, les 4 sur 6 meilleurs troisièmes pourront passer. Moi, je mise une pièce sur le Zimbabwe car j'ai vu des choses qui étaient plutôt intéressantes sur ce match-là. Mais bon, au vu de la physionomie, au vu du match, au vu des occasions, c'est logique que l'Égypte s'impose ce soir. Mais franchement, l'Égypte aussi a une équipe ils ont fait un match qui était plutôt intéressant. Maintenant, j'attends de voir contre les grosses adversités parce que, ok, certes, ils ont fait un bon match, mais ceux contre les gros, ils pourront réussir à avoir cette stabilité-là parce que défensivement, ça me paraît quand même très faible. Donc, je pense que contre les gros, ça pourrait être compliqué, surtout défensivement. Attendez, donc là, vous allez me dire que le gardien du Zimbabwe, il a 40 ans. Mais c'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas, les gars. Il est dopé. En fait, moi, j'ai compris une chose. Cette année, c'est la CAN des gardiens. Chaque match de CAN que je vois, il y a un gardien exceptionnel à chaque fois. Et ce mec, les gars, sans lui, le Zimbabwe s'en prend minimum 4. 4, les gars, parce que le score, il reflète pas le match du Zimbabwe. Ils se sont fait dominer. Ils se sont fait marcher dessus. Et ça n'a pas duré que 10 minutes, 15 minutes. Pendant 90 minutes. Allez, dans le match, ils ont eu 10 minutes max de temps fort. Mais sinon, les gars, le sauveur, c'est ce mec-là. Et je suis parti regarder son âge. Wallah, il a 40 ans. Non, les gars, franchement, respect. Et contrairement aux Comores, non, le Zimbabwe, ça va, il y a une petite qualité, ouais, allez, ça passe. Mais bon, les gars, en face, l'Égypte, franchement, j'avais cru voir le Barça Prime les 15 premières minutes. Et honnêtement, ça jouait très bien. Donc, non, soyez contents, les Zimbabwéens. Ce mec-là, il vous a sauvé. Soyons honnêtes, les gars, qu'il gueulait sur sa défense parce que c'était une catastrophe. Il laissait tout passer.